voiceofcongo.net, news en real time. Bonjour à vous, des centaines de milliers d'abonnés de Voice of Congo. C'est une fois de plus Eric Boukoula, votre habitué et humble serviteur, si je peux dire ainsi. Et derrière la caméra, bien sûr, c'est Pichu Kalala, le guerrier de la presse congolaise. Ici, en direct de Johannesburg, il y a tellement beaucoup à parler, il y a des sujets à aborder qui concernent bien sûr les Congolais à l'étranger, tout comme les Congolais au pays. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai un grand panel, je peux le dire ainsi, d'invités ici avec moi. Il y a des grands pasteurs, et il y a aussi un de vos habitués, l'une de personnes que vous connaissez très souvent. Il s'agit bien sûr de Sans Rival, parce qu'il y a beaucoup de polémiques sur lui à Kinshasa. Alors, je vais juste aller vite dans le vif du sujet, mais avant cela, je vais demander à mes invités de se présenter. C'est lui qui est près de moi, bien sûr, il n'est pas congolais, il est sud-africain, bien sûr, on l'a invité parce que, comme je l'ai dit, il y a des sérieux problèmes qui se passent ici en Afrique du Sud, spécialement contre les étrangers et les immigrés étrangers. Hi, sir. Yes, Would you please introduce yourself to the people following you right now, your name and a greeting. I greet you all. I'm Mbongeni Mhlanga. Bongeni Mouchanga, c'est Bongeni Mouchanga, c'est un Sud-Africain. On reviendra bien sûr sur lui. Et là-bas aussi, je vais lui donner l'occasion lui-même de se présenter, bien sûr. Bonjour, papa, monsieur le pasteur. Bonjour. S'il y a moyen de vous présenter aux centaines de milliers d'abonnés de Voice of Congo. Merci beaucoup. Moi, c'est le pasteur André Kobe. Pasteur André Kobe, comme je vous l'ai dit, là, au fond, c'est bien sûr Sans Rival qui est là. Pichu Kalala, une occasion pour que nos abonnés de Voice of Congo voient Sans Rival. Et bien sûr, vous allez découvrir pourquoi il est là. Il y a tellement de polémiques autour de son nom. Ici, tout comme au pays, avec son retour annoncé au pays, c'est vraiment grave. Alors, on va se lancer dans le vif du sujet. Ici, en Afrique du Sud, depuis un certain temps, juste après les attaques xénophobes, il y a eu une opération qui a été lancée par le gouvernement sud-africain, bien sûr, ça s'appelle Fiela. Fiela signifie balai en langue soto, une langue locale d'ici, et qui signifie balai. L'opération, bien que les autorités ont signalé, ont précisé, ont insisté que ça vise à traquer les criminels, de cartels de prostitution et tout ça, mais jusque-là, c'est comme si la majorité de ceux arrêtés sont des étrangers. C'est comme ça que je suis venu ici avec le pasteur. Pasteur, vous êtes ici en Afrique du Sud et vous êtes à Johannesburg, précisément. Johannesburg a été plus d'une fois le théâtre de cette opération Fiela. Qu'en pensez-vous? Bon, l'opération Fiela, comme vous venez de le définir, c'est une opération qui consiste à balayer, selon les gouvernements sud-africains, selon eux, ils veulent balayer les drogues, la prostitution et toutes les mauvaises choses, les armes sur la rue. Mais en réalité, ce qu'on voit, c'est autre chose. C'est pourquoi les gens de Human Rights Watch, ils se sont plaints dernièrement parce qu'ils ont constaté que, au lieu de balayer toutes les choses dont ils sont en train de parler, malheureusement, ce sont les sans-papiers qui en pâtissent. On est en train de déposer. Ce qu'on voit, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'on voit en fait? Au fait, ils ont commencé à Ibro. Ibro, c'est juste à côté de chez nous ici. Ils ont arrêté beaucoup d'étrangers. Bien évidemment, ces étrangers-là n'ont pas de papier. Et ils ont aussi confisqué quelques armes, illégales bien sûr. Mais malheureusement, quand quelqu'un n'a pas de papier, il doit être averti en avance. Vous comprenez un peu? Mais ce qu'on constate en tant qu'observateur indépendant, c'est qu'ils sont en train aussi de satisfaire des populations locales. Tout simplement parce que d'ici là, nous allons aux élections locales et municipales en Afrique du Sud en 2016. Alors, pour satisfaire aussi les gens qui sont en train de se plaindre au sujet des étrangers, c'est ainsi qu'ils sont en train... Alors, en tant qu'observateur indépendant, il vient de le dire, il pense que pour lui c'est juste pour satisfaire la population, juste avant les élections qui viennent. Alors, je vais vite revenir à mon ami ici, mon frère sud-africain. You are a South African, and are you aware of the Operation Fiela? Yes. What do you think of it? Yeah, it's very controversial. Yeah, it's very controversial. Of course, the government thinks it's a good exercise that must be done to eliminate people who are committing some crimes. Many at times, people who commit crimes, there are people who are not having proper documentation. When a person is not documented,
and commits a crime, that person cannot be caught. You understand? Of course, which I think maybe in the future it will require that the government can also take some better steps of making sure that if people are having problems, maybe who are coming from other places, they are given proper documentation so that when they commit some crimes, then people can be able to catch them. But now with this program, many people who are also criminals, both South African and non-South African, yes, they've been caught up in that program because they'll just invade those places whereby there are serious crimes. So you think there's a good side to it and a bad side to it? Yes. So what do you think of all those human rights commissions, the human rights organizations that claim that foreigners are targeted and not very dignified way? What do you think of that? Yeah, in truth is, for every good, there is also a bad side to it. So in this case, human rights can be saying the truth at the same time. Yes. It depends on what they are focusing on. While the government has got also some good part focusing on what they are looking at. But this is a two-way traffic. If you are to give maybe advice to the government as how to bring some modification or some changes to the operation as a whole, what are you going to ask them to change on it? I will ask to make sure that the human rights principles are followed. Firstly, I've heard some people complaining that maybe when people are entering into houses where they come, it looks like there is an element of violation of some human rights. Only to realize that the person who has been victimized is a person who is having all the proper papers and everything. But the way the person has been approached is not good. That is the only part which I may think maybe the government must also have some other people who are seriously monitoring those who are carrying out the exercise. Et voilà, mon frère sud-africain essaie de dire juste que oui, l'opération Fiel en soi est bonne, l'opération est bonne, juste qu'il faut essayer un peu d'apporter quelques modifications, surtout dans la façon d'exécuter l'opération en soi. C'est parce que beaucoup sont les droits humains, les droits primaires de l'homme sont un peu violés dans la façon de conduire ces opérations. C'est comme ça que je vais revenir à lui, sans rival. Peut-être qu'il a aussi un point de vue sur l'opération Fiel, sans rival. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai toujours, d'abord bonjour à vous tous qui nous suivez de partout. Merci à Voice of Congo pour cette opportunité. Moi, j'ai toujours vu la face B des choses. La face A, oui, la politique, c'est ce qui se passe la nuit, derrière la caméra, bien sûr. On a lancé l'opération Fiela, mais qu'est-ce qu'ils pensent derrière ça? Moi, je crois que c'est une autre formule de la xénophobie. C'est une façon de se débarrasser des étrangers, parce que les victimes ne sont que des étrangers. Or, nous qui habitons ici depuis bientôt 2 décennies, il souffrait que je vous dise que les autochtones font beaucoup de crimes. Ils font beaucoup de crimes, beaucoup de dégâts, beaucoup de bévies ici. Alors quand il faut parler de l'opération Fiela et qu'on retrouve plus les victimes, ce sont des étrangers, là, moi je dirais que c'est une autre formule de la xénophobie. On veut se débarrasser de tous les étrangers. Il veut se débarrasser de tous les étrangers, évidemment, c'est ça, Rival qui est en train de donner son point de vue. Évidemment, nous, en Voice of Congo, bien sûr, on reste toujours neutre. Mais s'il faut ajouter quelque chose, je dirais, Pichuka l'a de mon avis, qu'en fait, oui, les étrangers sont un peu ciblés dans la chose et il faudra peut-être essayer de changer. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis avec le pasteur. Le pasteur, il a parlé en tant qu'observateur indépendant, mais il est aussi un pasteur, n'oublions pas. Il est aussi un pasteur. Quelques temps passés, c'était annoncé d'abord sur Voice of Congo, c'était sur le concert de Mukuna, concert de la FC La Renaissance, bien sûr, qui est le propriétaire, c'est Mukuna, et il avait pour essayer peut-être de faire la promotion de l'équipe ou de son club, avait invité Werason. Alors, un pasteur peut-il produire des musiciens mondains, comme on les appelle? C'est comme ça que je vais te poser la question, pasteur André. Pasteur, pensez-vous que c'était une bonne chose? C'est vraiment faisable, je peux dire, et c'est dans la doctrine chrétienne de faire cela? Vous savez, frère Eric, il faut faire très attention. Je voudrais parler aussi en lingala pour que tout le monde me suive. Évidemment, oui. Le pasteur Mukuna, l'évêque Mukuna, c'est un homme de Dieu. Je vous ai suivi la fois passée, vous avez parlé avec son représentant en Afrique du Sud, pasteur Vincent. Je crois qu'il avait donné de bonnes réponses à ces sujets. Si Dieu veut faire quelque chose,
il n'a pas besoin de consulter tout le monde. Ça, c'est en tant qu'un homme de Dieu que je parle comme ça. Ce qui nous a Likambo, il n'a pas besoin d'annoncer à tout le monde, Papa Eric, pasteur Sanriva, que voilà ce que je voudrais faire. Alors, ce que le pasteur Mukuna a fait, moi je ne suis pas Dieu pour les juger et je ne connais pas les contextes dans lesquels a opéré qui et ça a concerné Yemoko. Est-ce qu'il a produit? Est-ce que c'est un arrangement dans le cadre des affaires? Là, il n'y a que les pasteurs qui peuvent répondre. Mais je pense que la réponse aux autres qui n'ont pas vu pasteur Vincent est suffisant enough pour Pasteur André, il y a beaucoup de musiciens chrétiens qui sont vraiment renommés, qui ont des publics. Pourquoi n'avoir pas peut-être, je ne sais pas, produit Marc Kalambay, ou je ne sais pas, peut-être la sœur Lombo, ou peut-être Marie Nissamou? Pourquoi pas? Pourquoi Werason? Ma question c'est que, est-ce qu'il a produit ou bien c'était dans un autre contexte? C'est ça ma question. Le concert, c'était un concert produit par FC Renaissance de Pasteur Mukuna, et l'invité principal, c'est-à-dire celui qui devait se produire, c'était Werason. Et quand Werason vient là-bas, il ne vient pas avec ses danseuses peut-être habillées comme des sœurs en Christ ou quelque chose, elles viennent habillées comme elles le font dans tout concert. Et puis c'était un dimanche, alors fallait-il aller à l'église ou fallait-il aller au concert? Vous voyez qu'il y a beaucoup de questions. Qu'en pensez-vous? Non. Je ne suis pas là pour vraiment juger l'homme de Dieu. Effectivement, c'est un homme de Dieu que je respecte beaucoup. Pas seulement lui, tous les hommes de Dieu de Kinshasa, de chez nous, je les respecte pour le grand travail qu'ils ont fait. Si c'est Dieu qui l'a poussé à agir ainsi, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas Dieu, je ne peux pas juger tant que je ne connais pas les contextes dans lesquels il a opéré. C'est ce que je peux donner comme réponse. Mais aussi à ce sujet, nous devons connaître... il y a quelque chose que j'ai lu dans les journaux ici, c'était hier, au sujet de notre bien-aimé. Il est aussi de l'église... c'est qui encore? Junior? Oui, c'est Junior. C'est juste une parenthèse. Ça, selon moi, ça ne peut que donner gloire à Dieu. Ce qui vient de se passer. C'est comme... Quand je suivais ces matchs ici de boxe, j'ai vu comment notre bien-aimé a tabassé notre frère sud-africain. Il fait partie de l'église. Il est protocole de l'église de ACK ici en Afrique du Sud. Oui, et c'est un frère que je ne l'ai jamais rencontré personnellement, mais à le voir, il est humble. Ça ne peut que donner gloire à Dieu. Évidemment, si ce que le pasteur a fait peut donner gloire au Seigneur, gloire à Dieu. En tout cas, on a pu confirmer ça. Junior Makam est un homme très humble, bien que très élevé, comme vous pouvez l'avoir vu. Il a dernièrement fait la fierté de la RDC encore en battant notre frère congolais, notre frère sud-africain. On va revenir au pasteur, mais rappelez-vous que Sanrival est aussi un pasteur. C'est comme ça qu'on va prendre son point de vue sur la chose. Sanrival, c'était une bonne chose de produire Werason. Pasteur Mukuna a produit Werason. S'il y a une chose à reprocher aux hommes de Dieu, c'est l'hypocrisie. Vous savez, si la question a été posée à propos d'un frère, un fidèle, je crois que mon confrère que j'aime bien, pasteur André, très crédible et honnête, il allait donner son point de vue. Mais parce qu'il s'agit de son collègue pasteur Mukuna, il a essayé de dribbler un peu la question. La réponse, ça c'est vrai. Moi je dis, Dieu n'est pas dans les sports, s'il vous plaît. Dieu n'est pas dans les sports. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Dieu tire gloire dans les sports. Vous pouvez vous imaginer. Et si Junior avait tabassé son adversaire, que si cet adversaire mourait, dis-moi un peu. Et la famille de l'adversaire. Il faut dire qu'il a fait 2 jours à l'hôpital. Il a fait 2 jours à l'hôpital. Est-ce que cela donne gloire à Dieu? Non, Dieu n'est pas dans les sports. Ne confondons pas les choses. Il ne faut pas mélanger la lumière avec le ténèbre. Alors, c'est que Mukuna fait d'abord de supporter son équipe. Dieu n'y est pas. Sincèrement, Dieu n'y est pas. Mukuna devait se concentrer à l'affaire de Dieu. Il devait être au service de Dieu. Il devait passer tout son temps au temple. C'est la mission que Dieu lui a donnée. Ce n'est pas de diriger une équipe. Ah non, il est à côté. Alors, s'il faut parler de ces concerts, vraiment un véritable philarauteur, c'est vraiment une honte pour les hommes de Dieu. Ça fait mal que les géants pasteurs, comme les Kankenza, les Sony, puissent se taire à ces propos. Si moi j'étais au Congo, j'allais dire au pasteur Mukuna de s'asseoir pendant 2 ans. Pendant 2 ans qu'il puisse d'abord s'asseoir. Parce que ce qu'il a fait, c'est vraiment une véritable honte. Werason, ça sonne d'abord mal. Werason, s'il vous plaît. Qui est ce pasteur qui peut envoyer ses enfants ou ses fidèles aller assister au concert de Werason? Qui est ce pasteur-là? Et j'apprendrai plus tard que
Moukouna est en train de s'organiser pour amener son équipe, ça s'appelle comment encore, la Renaissance en Europe, pour aller s'entraîner en Europe, parce que lui a le soutien du pouvoir, ça, il faut qu'on se le dise. Il a vraiment le soutien du pouvoir. Je ne pense pas que Moukouna soit un multimillionnaire pour supporter cette équipe qui a vraiment du succès, de l'ampleur au pays. Alors, il y a des mémoires derrière cette équipe, ce n'est pas seulement Moukouna. Et voir cette équipe aller en Europe. Eux lui dire que les anciens ont fait plus de 10 ans à l'église, ils n'ont jamais vu même l'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, l'équipe Renaissance qui n'a même pas 3 ans, 4 ans, pour qu'on avait amené cette équipe en Europe. Et il dit que les anciens, Bobby, ma l'église, ou on a l'église. Ma mère, ça arrive à les accueillir, m'a bien à la vérité, à ce qu'il pense. En fait, qui pour lui, en tout cas, vraiment, ils sont à côté. Azam de la presse. Alors pour lui, peut-être le pasteur Moukouna doit se repentir. En parlant de repentir, Yemogo, pasteur Bakole, il faut savoir c'est ça son nom, son rival s'est repenti dernièrement, on a vu ça, tout le monde sur internet, il s'est repenti d'avoir amené Bishop Élysée à combat. Sans rival, c'est quoi le problème en fait? Repentance. Eric, je crois que c'est vraiment un pardon. Je demanderai encore une fois à tous ceux qui me soutiennent, au nom de me pardonner. Le monsieur est venu, le frère, je le respecte, je l'aime. C'est un ancien ami. Alors, il est venu au combat. Mais quelques temps plus tard, j'ai compris que c'était un infiltré parmi nous. Alors la Bible dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. C'est normal et c'est public. Jésus a marché avec 12 apôtres. Parmi les 12, il y avait Judas. Alors je regrette. Alors tout ce que moi je demanderais à Bishop Élysée, c'est de revoir un peu cette dur. Quand même c'est tard, mais qu'il laisse les tours, qu'il laisse même le média. Donc à assister sur une émission de en côté. Qu'est-ce que tu lui reproches, lui, Bishop Élysée? Qu'est-ce que tu lui reproches exactement? Bon, ce que je lui reproche, c'est qu'il avait déjà pris une certaine ascendance, un certain leadership au milieu du combattant dans les mondes. C'est-à-dire, il avait une foule qui était derrière lui, qui les suivait, qui faisait tout ce que lui disait. Alors, quelque part, c'était un leader d'opinion. Mais il a amené cette masse dans la boue. C'est là où le bas blesse. On l'a vu dire la vérité sur M. Kabila ou Kadhafi. Alors, les gens sont venus vers lui. Parce qu'il disait comme la vérité et il défendait le peuple congolais qui mourait à l'Est, les peuples congolais qui étaient victimes de viols et qu'on les voit d'emblée changer de camp. Vous voyez plus ça? C'est ça le mal. Il a changé les camps, c'est-à-dire? Il a changé de camp, il n'est plus combattant et il n'est plus opposant quand bien même. Il dit une chose, mais son comportement témoigne le contraire. Alors, Bishop Élysée, aujourd'hui, c'est un véritable kabiliste. L'argent qu'on lui avait promis, on ne lui a pas donné cet argent. Rien que 5 000 reines. On lui avait promis 100 000. On lui a donné 5 000 reines. Voilà pourquoi, dans la démarche des revendications de son argent, il est allé juste pour voir Zombie. Peut-être que la vidéo des zombies va vite atteindre son président Kabila. C'est ainsi qu'il a vu les zombies moyennant 2000 reines. 2000 reines, c'est quoi? En dollars, c'est pas, c'est 200 dollars. 2000 reines. Alors, ça, c'est vraiment une honte, monsieur Eric, pour moi. Et d'après mes sources, parce que j'ai vraiment pleuré, c'est un homme que j'aime bien. Je l'aime très bien. Et j'aime sa façon de convaincre les gens. D'après mes recherches, Bishop Élysée a dit que la décision venait de très loin, de la haute hiérarchie de son église. La haute hiérarchie de son église, c'est qui? C'est le pasteur Coutinho. C'est ça le problème. Moi, j'ai le numéro du révérend Coutinho. J'appellerai le pasteur Coutinho pour savoir si c'est le pasteur Coutinho qui a dit à Bishop de se repentir et de rentrer à l'église travailler. Est-ce que le pasteur Coutinho travaille maintenant avec Kabila? Parce que depuis qu'il est sorti de la prison, on n'entend rien, il ne dit rien. Après avoir passé plus de 5 ans en prison. Quelle torture! Et dans quel état il est sorti de la prison? Et tout cela, les sauvons, les Congo est parti comme ça. Non, moi je suis la bouche autorisée de la diaspora. Je dois dire la vérité. Pasteur Coutinho, dis-nous si c'est vous, avec tous les respects que je vous dois, si c'est vous qui avez ordonné à Bishop Élysée de faire ce qu'il fait. Mais quant à moi, je sais que le monsieur est malade, il doit se faire soigner. Alors ça c'était le point de vue bien sûr, de sans rival. La bouche autorisée, comme le dit lui-même, Pichuka, c'est vraiment intéressant. Alors, on va revenir à ça, Ivan, un peu plus tard. Je voulais juste revenir chez les pasteurs. Cette fois, en sa qualité d'observateur indépendant,
bien sûr, il n'est pas seulement observateur indépendant de la politique sud-africaine, mais aussi de la politique en RDC. Alors, c'est comme ça que je vais lui poser la question de savoir son opinion sur le récent dialogue en RDC, le dialogue qui a bien sûr été proposé par l'UDPS depuis longtemps, et dernièrement, le gouvernement, c'est-à-dire notre président, Joseph Kabila, a pris l'initiative lui-même et a envoyé un émissaire dans tous les partis politiques pour essayer de mettre, bien sûr, accomplir ce dialogue. Et bien sûr, la majorité de poids lourds de l'opposition a refusé, excepte l'UDPS qui a accepté d'aller dans ce dialogue. Pasteur André, quel est votre point de vue sur ça? Avant de donner mon point de vue sur cela, je voudrais un peu revenir à l'histoire du pasteur Mukuna. Oh. Parce que mon bien-aimé pasteur Ok, droit de réponse. Oui, droit de réponse, parce que je dois aussi éclairer quelque chose là-bas. Vous savez, en tant qu'homme de Dieu, on ne peut pas se prononcer sur un autre homme de Dieu sans avoir eu la révélation. Jusqu'à présent, la révélation que j'ai au sujet du pasteur, de l'évêque Mukuna, c'est un homme de Dieu. Malgré ce qui s'est passé là-bas, je ne connais pas le contexte dans lequel, j'insiste encore, cette histoire s'était reproduite. Mais je ne peux pas vraiment dans l'église. Non, ça c'est vraiment. Vous savez, même s'il y avait un problème du péché, nous devons faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les églises? Tous les pasteurs, la communauté, les de la société, à n'importe quelle manière, pas seulement chez nous au Congo, même ici en Afrique du Sud. Moi, je peux permettre en tant que serviteur de Dieu. Vous savez, en dehors de Dieu peut vous permettre aussi de faire des affaires. C'est permis. Vous comprenez? Je suis pasteur, mais je travaille aussi. Doit quand même honorer le Seigneur, sa parole. Bon, on dit papa Eric, pasteur Sariva, on a beaucoup de commis 14 ans. On a fait des études à l'école Oyo. Vous êtes directeur, vous êtes structure et management. Puis là, on fait les caca. Mais c'est le travail que j'ai fait. Est-ce que vous comprenez? Mais quand vous avez un modèle, ils ont salé manango. Et ça va structure na kuti na mboka oyo. Mais tant que ngana zawana mosali na Nzambe, je peux aussi amener ma lumière. Je ne peux pas dire directement botika parce qu'il y a les péchés ici. Non, il faut appliquer de la sagesse. Les cultures na bango ya anglophone, il faut que yeba ngeni ya tolérer, pas tolérer le péché, s'il vous plaît. Mais ça biloko to kuti na mboka oyo, yebi ngeni ni ya usala jouer la prudence mangamnyo sur makati kuna. Je ne justifie pas les pasteurs Mukuna, mais sauf que lui-même connaît en tant qu'homme de Dieu. Oui, même s'il arrivait qu'un homme de Dieu tombait, par exemple, c'est un exemple que je donne. Qu'est-ce que les autres doivent normalement faire? Est-ce qu'il faut qu'on aille on a pas média, voilà, pasteur, voilà, non. David, c'est un bon exemple de cela. Tango Saül la Koufaki, il n'est pas allé l'annoncer d'Anga. Il ne faut pas aller dire ça sur la place publique que voilà, nous avons notre cadre en tant que serviteur de Dieu. C'est ça notre problème que nous avons dans la communauté aujourd'hui. C'est-à-dire les pasteurs entre eux, nous entre-déchirons, unité zate, nous avons la ouana, à quoi il y a une place, c'est quand même un grand homme. Lui connaît la réponse. Dans ce qui s'est passé, je ne vois aucun péché là-bas. Les abonnés de Voice of Congo, très intéressant débat ici, comme vous le voyez. Il y a deux pasteurs. Le pasteur Boko, sans rival, qui lui est strict et vraiment direct, si je peux dire ainsi, Mukuna a dévié. Et le pasteur André qui soutient, qui pas soutient vraiment, mais qui essaie de calmer les choses et dire qu'il fallait peut-être que le pasteur va s'engager avec lui. Ça dépend du contexte. La zone va être mais ça dépend du contexte. Il demeure un homme de Dieu. Ok, il demeure un homme de Dieu, un homme de Dieu qui peut-être a coué, comme ça il va le dire. Alors, sur le dialogue? Ok, sur le dialogue en tant que... Ça sont mes analyses, ça m'engage. Indépendant, pour la même si tu as un serviteur en Zambie, mais tout le monde a quand même pas news dans la télévision. Personnellement, je pense que tous en Afrique du Sud, en tout cas, nous avons bêté. Si les politiciens peuvent s'asseoir pour discuter des problèmes qui engagent l'avenir du pays, je ne vois aucun mal. Si l'UDPS ou d'autres partis politiques estiment que pour la décrispation de la situation politique, il faut engager aussi les camps et le président Joseph Kabila. Je ne vois pas aucun problème là-bas parce que selon Bangoné, ils ont accord et Addis Abeba, Oyo, communauté internationale. Quoi de dialogue à moins d'une année, même pas moins d'une année, bientôt on a déjà les provinciales, les élections provinciales, l'année prochaine sur les présidentielles. À quoi sert ce dialogue?
S'il fallait décrisper la situation, il fallait depuis longtemps. En 2011, juste après les élections de 2011, il y avait bien sûr des tiraillements, l'opposition qui refusait les résultats. C'est à ce moment-là peut-être qu'il fallait organiser un dialogue. Vous ne pensez pas? En politique, je ne pense pas qu'il y a des moments opportuns. Les moments opportuns, c'est à tout moment. Même à un mois des élections, on peut toujours faire un dialogue de 3 jours, de 4 jours, de 10 jours. Dialogue, il faut nécessairement avoir 2 ans à une conférence nationale souveraine. Non. Donc le pasteur est vraiment modéré, si vous remarquez. Le pasteur est modéré, dans le dialogue. Bon, il est modéré, le pasteur Moukouna, il est modéré. Tous un peu un extrémiste sans rival. Sur le dialogue, le problème là, les amis. 100% contre. 100% contre, parce que c'est vraiment un terrain glissant. Très glissant, dans l'angle de la monnaie. Et l'UDPS que je respecte bien, un vieux parti qui est resté vraiment constant jusqu'à ce jour. Les gens qui ont balouté, parti à l'Okuta, parti à l'âge, où vraiment et trahir le pays. L'UDPS c'est vraiment constant. En voyant même son idée, le président Tshisekedi que je respecte, le premier combattant, idée à dialogue, bango, bana idée à bien. Idée à dialogue, bango, bana maganisi à bien. Mais le problème les amis que quand on a profité d'un dialogue ou na place ça la une semaine et ça les une année. Et pendant tout ce temps, il y a à souvent Dakar. Donc, à quoi contribuer le mal qu'il y a dans l'UDPS ces alliés, ça on a même d'attendre ça trop. Alors, ils sont démocrates, ils sont dans le bien, mais ça trop. Donc, depuis que l'UDPS est UDPS, comme le dialogue, vraiment, à mon humble avis, il y a un penseur qui a dit la meilleure façon de gagner une guerre est de l'empêcher. Alors, vraiment, ils allaient, il y a plus de mots vraiment, il y a pour vendre sa canne, on a 1000 façons. Pour nous briguer troisième mandat à réussir. On a réussir. Alors, dernière carte na etikali dialogue. Alors, pourquoi les dernières cartes etikali dialogue? Vraiment, autant mieux IDPS, Bobo Sana, Bobo Masoula dialogue. Quand même, l'idée n'a pas été kitoko. Ils ont bien moi l'idée à pouvoir ça, quand même à pouvoir té, comme la mission Bazo Kanissa est beauté. Mais pour l'instant, le moment est très mal choisi. Très mal choisi. Voilà tout ce que moi sans dire qu'il y a aussi des craintes de glissement du calendrier électoral à cause du dialogue, peut-être on peut pousser à cause de ça, on peut pousser présidentiel comme peut-être en 2018. C'est tout. Nyonso donc face B, il y a un dialogue, ils ont mêlé. Voilà pourquoi on sait au lieu de la guerre, on évite ce qu'on gagne. On évite, mais vous qui m'amona, qui m'akaka, mandat na ici l'année aussi la selon la politicien. Ou selon lui sur la combattant pour fatalimo. À qui n'attend bon, maintenant, la banque aussi la selon la politicien. Et puis s'il est là quand même à Kende. Eh bien, très intéressant, vraiment, tu vois, la émission est vraiment intéressante, surtout qu'on a des points de vue à bâtiment au bazar vraiment qualifié dans ma solo. Et Maramor le baiser, bien sûr. Si vous avez vraiment abonné à Voice of Congo, vous remarquez que, en fait, vous avez déjà informé que quelques temps passé, depuis la semaine passée, je crois, il y a un retour, il y a opération en bataille à Bakolo, dans Brazzaville. Et il y a déjà une centaine de Congolais qui ont été refoulés depuis la semaine dernière et quelques morts, à ce que j'ai entendu, bien que Voice of Congo n'a pas encore confirmé cette information sur les morts, mais l'information sur la déportation forcée des Congolais à Brazzaville, les Congolais de Kinshasa à Brazzaville est évidemment vrai. Pasteur André, oui, il est sur là, non? Oui, tout ça, mon amour. Alors, ici, il y avait des attaques xénophobes, même dans Brazzaville. Alors, c'est quoi? Bon, d'abord, c'était un signe de temps, comme je l'ai toujours dit. Mais. Signe de temps contre les Congolais? Non, ça se passe partout dans le monde. Ils ont une forme de xénophobie, ils ont ébélé. Ils ont la mais ça se passe partout dans le monde. Ce que je voudrais dire à ce sujet, d'abord, je voudrais remercier nos frères aussi de l'Europe. Quand tout ça, là qui interview, on a ça arrivé à Napigo. On a qui va frère, qui va pasteur. Pasteur Moya Hollande, Placide de Jésus. Alors, qui présente à Kitoko. Exhorta qui va sud-africain, mais on a vu sur Durban. Selon nous, c'est comme si à fin d'appel à Durban. Vraiment, ça là qui a pile mot et malam bien nan des co-pasteurs. Jules Rabi. Voilà, c'est ça l'esprit que nous voulons, esprit à négociation avec Bandekonabiso. Bandekonabiso à Brazza, Baza Bandeko. Tu éviter pourquoi on va Kamwana, tu éviter ce qu'il y a une main noire derrière, tu éviter. Mais tout ce qu'on peut dire en tant que serviteur de Dieu, ça c'est l'œuvre du diable. En tout cas, tout ça Bandeko, c'est le dé capital le plus proche dans le monde.
ozolo ba langue moko en tout cas kosala bandeko na yo eloko ndenge wana te kosala bandeko eloko na yo en moins d'une année on se rappelle que l'année passée des attaques des refoulements forcés comme ça avaient on a plus de 300 000 personnes, je crois, avaient été refoulées. Aujourd'hui, ils n'ont pas d'abri à Kinshasa parce qu'ils avaient tout là-bas, ils avaient leur résidence là-bas, leurs affaires là-bas. C'est comme ça que je vais revenir à mon frère sud-africain, Bongeni. Bongeni is a South African. I'm sure you're not aware yet, but in Congo Brazzaville, you know that there's two Congo Brazzaville and Kinshasa. Yes. Since last week, Congolese from Kinshasa are being deported, forcibly deported from Congo Brazzaville. So it's about the same thing that happened here. I don't know if you have a word to say about xenophobia. Yeah, bonjour. We are one as Africa. So I am a Congo Brazzavillian. I am a Congolese. I am a Nigerian. I am a Mozambican. I am a Zambian. I am an Egyptian. Africa is one. It's only us who have been colonized and forced to divide Africa, but Africa is one. So I want to start by first apologizing to all the people all over the world who were affected by xenophobia. We as South Africans, we don't condone it, we don't want it. Africa belongs to all. South Africa belongs to all. The only problem we have is when we have people who come illegally and then they commit crimes. But people who are coming in a good way, Africa is one. We must share the skills. So having one Africa, I will say, some people have lost their lives. We are very sorry. It's not every South African who is involved in xenophobia. Even if you can count the number of people who were toying during the xenophobia, it's a small number. We have got more than 50-something million people in South Africa. But how many people did you see in the streets carrying knives, carrying axes, carrying everything, carrying stones? There are a few. There can be 1,000, 2,000. So we must not judge everybody using a small number. So to the world, we are so sorry and we wish that we should stay together as one. Here is my pastor, for example. With my pastor, he is preaching to people who are speaking different languages. We enjoy his preaching, and in that way, Africa belongs to one. Africa belongs to one. Yeah, but I've got one thing which I just want to advise to my fellow brothers and sisters who come to South Africa. The problem that I think makes the street people or the poor people who are not working to end up fighting or engaging in xenophobia. The problem is when someone comes from outside and you come to South Africa, if I go and I strike that I don't want to be paid 5,000, don't come and accept 2,000. It makes us as brothers to fight. If the standard is that is 5,000, which I want, you must also fight for the same figure. It will make us to stay as brothers. But if you go and you accept a smaller amount, it's like you are betraying me. So at the end, it makes us to be fighting. But no one condones any killing. Whether it's an animal, you cannot kill it in a way which I saw some other people being killed. That one is wrong. Vraiment, c'est un Sud-Africain qui dit des choses vraiment qui m'ont touché personnellement. Il dit que nous sommes tous des Africains, nous sommes unis, nous sommes one. Et il parle même des Brazzavillois qui nous chassent aujourd'hui, nous les Quinois, des Brazzaville. Vraiment, nous sommes un, comme il l'a dit. Et puis aussi, il se plaint, il déplore un peu le fait que la main-d'œuvre qu'apportent les autres ressortissants d'Afrique fait que pendant qu'eux pouvaient peut-être gagner $50 ou $60 pour un certain travail, nous on accepte $20 et c'est comme ça que la main-d'œuvre. Alors, sans rival, ce n'est que nous les Congolais, si on remarque même avec l'affaire ici en Afrique du Sud, on voit que c'est facile de déporter un Congolais, c'est facile de chasser les Congolais qui chassent à partir des Brazzaville. C'est facile de chasser ici. Mais ici c'était difficile, même jusque-là, depuis que l'opération qui est là a commencé, on ne touche pas aux Nigériens. On n'a pas entendu parler d'un Nigérian qui a été chassé, qui a été rapatrié. Pourquoi seulement les Congolais de Kinshasa? Pourquoi c'est si facile que nous on soit chassés?
Ah oui, c'est vraiment facile qu'on soit chassé. Pourquoi? Parce qu'on a accusé la faiblesse. Dans ma langue, on dit Bilobo Yatinamana. On est dans la dialecte Bilobo Yatinamana. C'est-à-dire les hommes forts, Babanganaka. Quand on était à l'internat, la rentrée scolaire, vous voyez, banité bino nyusu, vous mécanisaka mingi. Si vous avez mekio boye, qui s'est l'orinacé à mon lieu. Si vous avez mekio boye, vous tomolé lobi. À Obanga, le lobby beaucoup bami. C'est ce qui s'est passé. En Angola, on a refoulé les Congolais et le soi-disant président est resté sans dire un mot. Au Congo-Brazza, pour la première fois, on l'a fait sans réaction. En Afrique du Sud, on les fait aussi sans réaction. Pourquoi? Parce que nous sommes un corps sans tête. C'est clair. C'est clair, nous sommes des orphelins. Dans une famille, au quartier, où il n'y a pas de parents, tout le monde peut faire n'importe quoi. Mon bal y a pas côté peu de bal à Canada pour Wana. Azupe moi moi si anda pour Wana, à combien pour la Wana. Pourquoi il n'y a pas de responsables? C'est ça. Donc les Congos n'ont pas de responsables. Les Congo le peuple congolais est un peuple orphelin. Voilà pourquoi tout le monde marche sur nos nez. Est-ce que c'est vraiment parce que le peuple congolais est un peuple orphelin que Sans Rival a décidé de retourner à Kinshasa? Ça a été annoncé bien sûr par les combattants Redi Magne qui étaient allés quelque temps à Kinshasa. Sans Rival, c'est vrai que vous aurez retourné à Kinshasa. J'ai beaucoup de respect au combat que mène mon frère Redi Magne. C'est un jeune très courageux. C'est vraiment un jeune très courageux. Il a décidé de faire son combat sur place au pays. Vraiment, dans une de mes émissions, j'ai à lui dire que non, Israël, avec un défi Makasi contre la Philistin, Goliath a télémi. Goliath a télémi, Saoul a zalaki wana, ba vaillant soldat Saoul bazaki ebele, bambinga minene milayi, mais ils n'ont pas pu. Pourquoi il s'est Goliath? Un David Ayaki a quoi ici Goliath, il a donné la victoire au peuple congolais. À l'heure qu'il est, même une femme, même moi nanayo Eric Sokobota, moi nanayo lelo so apesi biso victoire to proclamer sur lui. Mutunyo so congolais nous so apesi biso victoire. À l'objet de ce régime wana, moi qui comme libéré, en tout cas pour bêter les mamans. Dans le politique, il y a Bakoteri. Non, ça je n'aime pas. Politique, il y a Bisso Batouya. Ceux qui ont moutou ya Gwanda, tu bêter les mamans. Ceux qui ont moutou ya IDPS, tu appuyer. Ceux qui ont moutou ya Boye. Comme peut-être lui dit, Azane moutou ya mouvement Moïté, on crache sur lui. Non. Mais ceux qui lui dit Azakuna, comme collabo, Aliana Kanambe, Aliembo ya Kanambe, sans rival, ceux qui va passer beaucoup dans la zone de Bango Boye. Abongo qui dit non, Banga été. Non, Banga été, j'ai toujours été contre Batou Balia Ramon à Kanambe, Bazouba Tabassima ya combat. Mais j'ai parlé avec Uridi, il m'a dit que Azo qui est combiné combat dans le pays, et puis non seulement combat, mais parti politique. Azo qui est dans le pays. Martin Fayoulou, la diaspora, il y a mis Martin Fayoulou. Mais avant dans le Congo, Martin Fayoulou a tout député à Kanambe. Un député à Kanambe. Tous ces gens-là, moi je les respecte. Martin Fayoulou sait qu'il a fait les 19 les 20, les 21, coup des chapeaux. J'ai soutenu vraiment l'action et dans ce pays. Le frère Diongo, tous ces gens, sur place au terrain, sur l'opposant, on a baillé. Ce sont des opposants. Mais les lots qui réduisent on l'accuse de tous les péchés d'Israël. Ça, moi je ne suis pas vraiment d'accord. Mais est-il que Nation Rival, vraiment, dans un programme, Yokita Komote. Jusque-là, ça va dans le programme Yokita Komote. Il y a bien sûr beaucoup à parler sur Makamwana. Il y a l'interaction, c'est-à-dire échange de paroles entre combattants, musiciens, ou Racha, bien sûr, surtout le Bélan, parce que là, on passe à se cheminer vers la fin de la mission de l'homme. Mais toujours un peu par Pasteur André. Pasteur André, peut-être en votre qualité de pasteur, oui, peut-être des aides spirituels, comme Nicolas, comment on appelle à niveau spirituel. Pourquoi le Congo? La question de notre rival, pourquoi est-ce si facile de rebenga na Congolais de n'importe où de l'Angola, Congo Brazzaville, Afrique du Sud? Pourquoi c'est aussi facile? Pour l'Afrique du Sud, parce que je suis en Afrique du Sud, vous avez les membres sous peut-être parce que sans rival à l'Obéliamoté. Oui, depuis Makambo et Banda, le mouvement des combattants. Après les élections, c'était vraiment très dur. Nous savons ce qui s'est passé. Oui, vous avez la réalité dans la politique Afrique du Sud. Oui, les Tuli House, place des combattants Bakitaki.
C'est sur le siège de l'ANC. Le siège de l'ANC, le plus grand parti politique en Afrique. Ils ont pesé la machinerie politique, il y a ma casse. On va contrôler l'Afrique, nous les Congolais, nous sommes le premier peuple. Au moins, les Africains, nous sommes au désordre. Si nous interrogeons l'histoire, tu as vu que Inkata AFP, Inkata Freedom Party, les partis qui ont utilisé la Bamindele juste tant que Mandela avait la prison au pouvoir. Tu as vu comment violent Bazalaka. Bakenda wana, au désordre, tu as vu les résultats de Zalaki Baboma Bango. Après, selon mon expérience, Nazanango, on est banglophone, Bazawa Tumoko, à cause de Kanayo, mais Bagarda rancune facilement. Abimine Tizoba, mais Zana rancune. Moi, je pense qu'avec tout ce que nous sommes en train de vivre aussi dans ce pays, parce que ce n'est pas seulement que ça, cause un problème avec les documents, les pending, cause de la résidence, c'est lui m'a sauté, cause un comité où va dissoudre le couteau. Pour avoir papier Mikolo, même si vous avez l'argent, c'est très difficile. C'est encore facile au Congo que ah. Moi, je pense qu'il y a un clic na bango. Pas nécessairement dans le gouvernement, mais dans la partie de l'ANC. Acto Tosala Kuna. En tout cas, Batikala na mona motema, les autres soient bango. To kenda na lituli house, to déranger. Il n'y a que les Congolais, les Nigériens n'ont jamais fait ça. Les Nigériens, bah, bon, pas policiers, na ndenge na bango, bah, ça va minduki. Mais biso acto Tosala, to kenda hotel makuna, ko réclamer, bah, élection au Baïba. En tout cas, évidemment, il y avait un frère qui avait défilé à Poil, si on peut dire ainsi. Voilà, tout défi à Penza, grand parti politique dans l'Afrique. Je ne pense pas que Balimbi s'appelle ce qu'on est là. Et Tikala, c'est ainsi que parfois tous les victimes. Mais aussi, il faut dire que malgré tout le monde, selon moi, ça c'est moi, en Afrique du Sud, il y a des victimes, surtout au Zimbabwe, pourquoi? Parce que le Bagapé est langue. Mais Bisso, ça, ce sont mes analyses, ça m'engage que moi. Parce que parce qu'il y a moto à la lituli house à ce réponse moi ya makasi. Tout le monde même dit et Ameka à Kendekuna, Papesa Bango ni que Kuna Ponyatate. Yeba Malé Matango Zagi na ANC à Benga Kango et Revolutionary House. Afinga même Mundelo na Lobio, Osakana Nandaku, Tendao Basakana Namote, Batwa Kufa, la libération en Bongo. Mais nous les Congolais nous sommes permis d'aller là-bas. Je ne condamne pas ça, ce sont des observations. Je pense que quelque part, dans le ministère intérieur, peuple Boyazabo et peuple Boyaloro, il faut vous cacher. Évidemment, vous équipez André qui a des points de vue vraiment intéressants. Il est vraiment intéressant. Je suis toujours qui est sûrement de commis vers la mission, mais sans rival à Zanelo Aloma, sans rival. C'est André Nalingeni, Rochemusapi. Vraiment, un thème combattant. Vous savez, au monde de l'acte, il y a tous les houses opposants le rôle à action ou réaction. Je ne sais pas. C'est loyal. Mais moi, personnellement, je sais que ANC a vraiment la base, il n'y a pas ciblé tout le monde. Et là, les combattants, les combattants qui ont ça désordre de la bureau ANC. Non, ça, c'est pas normal. Parce qu'il y a des désordres, qui ont manifesté seulement qu'il y a tricherie dans l'élection et que les Mukonzi Nabango ont soutenir tricherie. Il y a des élections, ils ont le cas. Pendant que le président élu, il a voté, mais il a bulletin des votes et ça l'a pas dans Moka Oyo. Et qu'il y a une tricherie et il y a Mukonzi Moka Oyo a soutenir Hippolyte Kanambe avant de se dans le pouvoir. Voilà pourquoi il y a manifesté devant siège Jamini calmement, parce qu'il y a qui va bouca qui est l'autre côté, va passer qui est l'autre côté, va déjà qui peut monter. Maintenant, la façon pour manifester c'est belé. Tant que les policiers va repousser les combattants. Alors, les Mouana, les combattants, ils peuvent se rendre vertige. Alors, les Mouana, les combattants, c'est tellement que trop, c'est trop, à se péler. Donc, alors on a des bilamba. Alors on a des bilamba, soit koufa na ye. Donc, ma bêta policier, ma moka fenêtre, ma pensée de côté, ma salé de côté. Il y a des gens qui ont revendiqué les Bango. Alors, Bango a tout pour détruire Congo, pour soutenir le paya, violer les autres, les lobés, Bango de côté, photo tokenda, il y a un massacre de et lobé de côté, quand on marche sur tout ça là qui. Ah non, là ça ne va pas. Mais, moi qui vous a libéré un jour, tu retournes. Deux points de vue diamétralement opposés. Vraiment, c'était très intéressant, mais malheureusement,
le temps nous tue ceux qui doivent le rabot. N'a aucun événement en fin d'émission et n'a aussi un moutou après ça dernier mot de la fin là. Donc on a pasteur André, merci pour avoir pris part à l'émission de l'autre. Un mot de la fin peut-être. C'est juste pour répondre à pasteur Sariva. Nous avons condamné tes descentes dans Bango, mais nous avons pas. On a eza no-go area. Pour nous avoir mis opposé na parti politique tozo benga ANC. Donc pour na Bango na mitu na Bango no-go area. Donc mon côté à parti politique surtout où ils ont opposé na idéologie na Bango ko kende muna a réclamer lo na lituli house. Donc ils ont une place moko c'est dans la politique na Bango ils ont sacré. Mais na lobi biso c'est ba congolais to cross red line wana. N'habite ça vous comprendre les gars. Nazo condamné en moté mais biso to kende ki au-delà. Donc toza bref enough par rapport à l'Africain même ba Nigérian to kumisaka ba comment on kunate. Parce que kuna je pense que l'esprit de mort déjà place. Tous ces hommes, ils feront plus que ça. Les Nigériens. La xénophobie, sur le peuple, Simba, Machek, Yo, Suzulia, Sud-Africa, Yata, Congo, Atesa la mort à Yo. Ça est mal. Il y a le mot de la fin, Pasteur André, s'il y a quelque chose à dire, à nos centaines de milliers d'abonnés de Voice of Congo que j'aime bien. Un mot de la fin, bon, dans le Bakaka, il faut tous à la Eloko Moko, pour éviter la division. La division surtout entre nous, surtout nous les Congolais, ça commence d'abord dans l'église. Je suis pasteur, c'est pourquoi je parle de cette façon ici. Au moment où Nzamba a élevé Moutoumsousou, pour avoir élévation, il faut détruire Nzamba a élevé. Il faut s'unir vraiment, il faut se supporter les uns les autres. J'ai besoin de toi, Eric, tu as besoin de moi, nous avons besoin des uns des autres pour que notre société puisse évoluer. Toyo Kakape Batumsousou, to respecter Batu Yakala, même dans Makamanzambe, même dans la politique. Yo Bandi Lelo. Aux arbres qui ça respecte na bateau à Bandaka la tozo finga même bango ba famille na bango moi je ne pense pas que c'est dans cette façon là que tu évoluer donc nazako appli na bande na nganyo so ba congolais tous à la unité ce qui nous arrive ça doit nous donner une leçon de comprendre d'où nous venons où nous sommes où nous allons. Unissons-nous pour bâtir notre pays. Je pense qu'avec Dieu, nous pourrons faire ça. Et bien sûr, ça sera en fonction de vos commentaires que nous reviendrons vers le pasteur. Les abonnés, vous avez toujours cette bonne habitude d'aller commenter sur nos vidéos et tout ça. Donnez vos commentaires, nous prendrons vos questions et nous reviendrons chez le pasteur. Mr. Bongani, we are at the end of our today's interview. I don't know if you have a last word, maybe for all those who are watching you, a word of goodbye and a last word. To all people all over Congo, I want to say something to you. We are one. We are one Africa. We are one body. We can have differences, but as family, even a brother and a sister can fight. But we are one. Let's correct our mistakes. Even in all African countries, let's learn to be just. As long as we fail to be just, it will make our people to suffer. So at the end of the day, a number of people end up running away from their homes just because there is no peace, which has been created maybe by some other people who could also be in leadership. But what I'm saying is, we are one family. Let's learn to correct our mistakes in a very peaceful way. I love you all. Thank you. Nous sommes un, c'est un peu le message. Et bien sûr, on prendra aussi le mot de la fin de sans rival. La bouche autorisée. Sans rival, à moins de la fin aux abonnés de Voice. Encore une fois, merci à Rick d'abord et à mon confrère Pichu ensuite, et à tout le monde. Merci vraiment à Pasteur André, un homme très intelligent, un homme qui a vraiment une tête bien faite, un homme organisé polémique, vraiment gloire au Seigneur. Nous aimons tous l'unité. Nous voulons tous être un, c'est vraiment une très bonne chose quand on dit un, mais cela ne dit pas que Tokosala, Tokosamanana, ténèbres, nous sommes de la lumière. Voilà pourquoi je lance un message à Zombi Fabrice. Vraiment, répands-toi, Zombi Fabrice, il y a Kofu Kamana pour la combattant, parce que, départ, il y a quand même des commis pénés. Alors, on n'aimera pas que tout le monde aille en prison pendant longtemps, vu nos mobiles en prison. On n'aimera pas que tout le monde aille au Mabé. Il est grand temps de changer de côté. Zombi Fabrice Nganga, Yaka Fukama,
na makolo ya bakombata na place tungulu tozozela yo na pesi yo 72 heures Zombi Fabrice yaka ofukama osenga bolimbisi na bakombata pe na peuple congolais ndenge oza soutenir Rwandais ou abomi mboka yo yoza congolais vraiment zonga na makolo ya ba congolais oza bakombata. Encore une fois merci vraiment tous ensemble. Du coup, alors, le message là, pasteur Saint-Rival, en fait, Saint-Rival, a sorti ça 3 jours, on a zombie pour aller à la place. Vraiment intéressant. Alors, c'était moi, Eric Bougoulé, là j'avais 3 invités, j'avais mon frère sud-africain Bongeni Mchlanga, j'avais le pasteur André Kobe, qui est bien sûr un homme très intelligent comme Saint-Rival l'a dit. Vous avez écouté son point de vue, ses points de vue, et bien sûr commenté, et nous reviendrons vers lui pour d'autres interviews. Et bien sûr, c'était aussi Saint-Rival qui fait polémique à Kinshasa ce jour aussi parce que certains s'attendent à son arrivée, et ici aussi parce qu'on a entendu parler et qu'il s'est repenti pour avoir amené Bishop Élysée Nakoma. Alors moi c'était beaucoup là aux centaines de milliers de Voice of Congo, d'abonnés de Voice of Congo, bonjour à vous. Pichou Kalala derrière la caméra, au-delà de la caméra, François Chipouki. A plus. Eh, nazwa zéro, na pesi mbote na Avida. Avida, batika bino. Koli lelo, après 2 jours que ben que coller comme. Non, mais ça ne va pas non. Bossa mabe, vous autres Avida vraiment. Na pesi mbote belé. VoiceOfCongo.net, news on real time.